Et c'est là où je vois de la biphobie. C'est pas tant une discrimination visible, mais ça va être beaucoup de l'invalidation. Alors par contre, demain, si je suis dans la rue avec un mec et que je me fais péter la gueule, bon bah ce sera de l'homophobie. Enfin, je vois pas la personne me demander avant de me péter la gueule, excusez-moi, vous êtes bisexuel ou pas? C'est pour l'INSEE, tu vois. Les mecs sur Tinder, quand ils comprennent que tu es bi, il y a 3 possibilités. Celui avec une curiosité mal placée, celui qui pense au plan A3, celui qui dit qu'il pourrait pas sortir avec une bi parce qu'il doit faire attention à tout le monde. Comment ça? Ah, mais oui, dans Je l'idée comprends pas le que n'importe dernier, qui est là. un adversaire potentiel, etc. Ah oui. Ah mais du coup il y a 2 fois plus de chances que Enfin, tu me tu te dis trompes. genre, t'as déjà la moitié de l'humanité si la meuf était hétéro, Ce concept que les bis sont attirés par tout ce qui bouge. bien sûr. Et oui, non, que tu confirmes. Un autre papier? Oui vas-y, je t'en prie c'est ton tour. Tinder et les couples dégueux qui cherchent à pimenter leur vie sexuelle pourrave, c'est un délire. Emoji vomi. Bi égale jouer des couples hétéros ou c'est comment? Alors Wow. ça je l'ai eu sur OkCupid par contre. Ouais. Après, techniquement, si c'est pour coucher avec un couple de personnes hétéros, bon bah, il faut a priori aimer les deux genres. Enfin, sinon, c'est un peu. C'est Oui. un peu un plan à deux, plus il y a une personne sur le côté qui. Hey. T'as le fameux truc hétéro-curieux, tu vois. Parlons des hétéros curieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je définis les choses. Si vous avez cette attirance-là et que vous êtes capable d'avoir des pratiques sexuelles ou amoureuses avec des personnes du même genre que vous et des personnes d'autres genres, bah, en fait, vous êtes bisexuel et c'est pas grave. C'est vrai que le principe d'hétéro-curieux, il est assez problématique parce que du coup, ça rend honteux ou du coup pas assumable totalement le fait d'aimer les deux genres. Quand j'ai eu des attirances pour des mecs, je n'ai pas compris ce qui se passait et je me suis dit non, je suis gay. Et quand j'ai été en couple avec une fille pour la première fois au début du lycée, je me suis dit mais je suis guéri. Vraiment, je pense que si j'avais vu un personnage bi masculin, parce que des personnages bi féminins, il y en a quand même plus. Alors évidemment, il y a des gros problèmes dans la représentation derrière, mais parce que c'est toujours les mêmes types de personnages. Mais je pense que ça m'aurait beaucoup aidé à me construire et me dire ok, je suis comme Jean-Marc de cette super série que je suis tous les mardis soirs. Après, moi, j'ai toujours défini ma bisexualité comme étant attiré par les gens du même genre que moi et le reste. Oui, Du c'est coup, à ça. partir de là, ça marche par deux, mais ça inclut des personnes non-binaires parce qu'en fait, je comprends pas tellement à quel moment d'une discussion la personne fait je suis non-binaire et je ah bah non, du coup. Du coup, j'imagine qu'elle est d'accord pour dire que c'est la lesbophobie que peuvent subir les femmes bi et non la biphobie. Ou c'est juste pour emmerder les lesbiennes gratuitement. En gros, l'idée, c'est est-ce que la biphobie existe ou est-ce qu'à chaque fois qu'on subit une discrimination, c'est pas juste de l'homophobie, que ce soit contre les personnes gays ou de la lesbophobie plus spécifiquement pour les femmes. Moi, ouais, j'avais vraiment quelqu'un qui texto m'avait dit mais non, non, parce qu'en fait, tu comprends pas, mais t'es gay. Et j'étais en mode bah non, parce qu'en fait, je suis en couple avec une meuf, ça se passe bien, je suis amoureux, j'ai du désir. Enfin, il y a un moment où tu lui dis bon, je vais pas te montrer des photos d'érection, ça va, enfin, stop quoi. Tu veux une preuve factuelle? Mais J'avais la même expérience avec une personne lesbienne qui m'avait dit qu'elle aimait pas les bi parce que on était indécis. Alors je suis indécise mais ça n'a pas grand chose à voir avec ma bisexualité je crois. Et c'est là où je vois de la biphobie. C'est pas tant une discrimination visible, mais ça va être beaucoup de l'invalidation. Alors par contre, demain, si je suis dans la rue avec un mec et que je me fais péter la gueule, bon bah ce sera de l'homophobie. Enfin, je vois pas la personne me demander avant de me péter la gueule, excusez-moi, vous êtes bisexuel ou pas? C'est pour l'INSEE, tu vois. J'ai les doigts collés. Heureusement qu'on a inventé le concept de bisexualité, sinon j'aurais expliqué que j'ai juste la flemme de choisir. Oui. Souvent quand tu parles avec une personne, notamment hétéro pour mon expérience, c'est ah ouais moi je pense que je pourrais pas être attirée par le même genre. Et je suis en mode mais en fait pour ma part la question ne se pose pas. Le genre est vraiment pas un critère. Mais on dirait qu'on se force quand les gens disent ça. Mais je oui, pourrais pas. Enfin, je suis en mode quelle que soit la situation, t'es un peu. Bah oui, Bah mais t'es pas à oui. ma place, donc ça tombe bien. Plusieurs meufs bi m'ont dit qu'elles ont beau être attirées par les meufs, elles peuvent avoir une relation sérieuse qu'avec un mec. Et il y a une personne qui répond point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Soit elles sont pas vraiment bi, d'accord. Waouh. C'est vrai que t'es bien placé pour le dire. Ouais. Soit c'est des fétichistes des relations lesbiennes, soit c'est du compète. Les gens ils tâtonnent, ils font ce qu'ils peuvent, et si t'arrives pas à te projeter dans une personne du même genre que toi, peut-être parce que par exemple tu habites dans un village où tout le monde se connaît. Tous les dessins animés, tous les films, toutes les pubs, toutes les représentations médiatiques, ce sont des couples hétéros. Donc en fait, c'est peut-être ça aussi qui fait que t'arrives pas à te projeter, c'est que t'as aucun imaginaire autour de ça. Est-ce qu'on peut arrêter 2 minutes de culpabiliser les gens parce qu'ils subissent des normes sociales en fait? Ouais. Enfin,
on est comme vous, on est dans la même société, on vit tous dans ce monde. Et We justement, roll in this together, comme disait Zac Efron. ça peut être cool, même si je comprends qu'il y a l'épuisement. C'est quoi? Je viens de capter. Quand on avait 11-12 ans et qu'on avait commencé à se connaître un peu plus ou à se poser des questions, etc., on nous avait répondu comme ça. Moi, en tout cas, dans mon cas, je pense que j'aurais fermé ma bouche pour le reste de ma vie, donc ça aurait quand même été dommage. Voilà, soyez gentils, mangez bio, local. Tu as paper drop. Paper drop. Au revoir, mademoiselle.